Salut, c'est Body. Petite vidéo déprime pour vous tenir au courant de la situation pour le Japon. Comme j'avais dit dans ma première vidéo, mon objectif c'était entre autres d'aller vivre au Japon pendant un an en 2026. Je m'y suis pris, j'ai fait ma demande de visa PVT, enfin ma demande de rendez-vous pour le dépôt du dossier du visa. Je me suis pris dès l'ouverture, le premier jour, le 1er décembre, et j'ai reçu la date de convocation qui est fin mars. Je pense que vous avez compris que je suis très déçu. C'était inattendu d'avoir une date aussi éloignée. Je pensais vraiment pouvoir partir en janvier. Surtout qu'il y a un gars que je connais qui s'y est aussi pris dès l'ouverture et qui a eu une date début janvier. Bravo à lui. Mais c'est pas mon cas. Et pour que la date soit aussi éloignée, je me suis dit, le pays est vraiment surcoté. C'est comme la Corée du Sud et l'Australie. Je me suis dit que c'était mort aussi pour cette année. Parce qu'il y a, visiblement, il y a trop de demandes, mais ça, je m'y attendais un peu parce que quand je recherchais il y a quelques années en VIE au Japon, il y a un nombre de candidats qui est extrêmement élevé et c'est très difficile de pouvoir partir pour y travailler. La tendance actuelle, elle reste la même. Les jeunes en France, ils veulent tous se barrer. Et les pays les plus ciblés, c'est évidemment Japon, Corée du Sud, Australie. Donc en connaissant la date de rendez-vous pour le dépôt de dossier pour le Japon, j'ai immédiatement fait une demande pour Taïwan. Et j'ai reçu beaucoup plus rapidement la réponse pour Taïwan dans la foulée. Et la date est fixée dans 2 semaines, donc à la mi-décembre. Pourquoi j'ai choisi Taïwan ? C'est parce que c'est un pays d'Asie qui est peu connu. J'ai envie de découvrir ce pays depuis plusieurs années maintenant, mais en voyage et pas pour y vivre. Pourquoi j'ai choisi de tenter Taïwan ? C'est parce que Taïwan, c'est un pays d'Asie qui est très méconnu. Il est connu presque uniquement parce qu'il y a des tensions avec la Chine continentale. Et contrairement aux autres pays de la région, comme Japon, Corée du Sud, Chine, Philippines, Vietnam, Thaïlande, il est peu touristique, j'ai l'impression, et peu connu. Ou alors connu presque que des Américains et des Chinois. En tout cas, c'est mon ressenti. Et c'est un pays pour lequel j'ai toujours eu de l'intérêt, même plus que des pays comme la Corée du Sud, parce que c'est une petite île volcanique à l'ambiance entre la Chine et le Japon. Mais bien évidemment, je pensais à ce pays plus pour un voyage que pour y vivre plusieurs mois, voire un an ou plus. D'ailleurs, pourquoi c'est un mix entre Japon et Chine ? Alors, l'île, à la base, elle appartenait à la Chine, même si elle était pratiquement pas peuplée de Chinois, c'était plus les autochtones qui étaient austronésiens. Les Européens étaient passés par là, mais ils avaient juste nommé l'île Formose. Je crois que c'était des Portugais ou des Hollandais. Et c'est vraiment à partir de la première guerre sino-japonaise que le Japon la prend à la Chine et en fait une colonie japonaise et peuple l'île de Taïwan de Japonais. Et c'est à la fin de la Seconde Guerre mondiale et donc aussi de la Seconde Guerre sino-japonaise que la Chine reprend Taïwan et la guerre civile entre communistes chinois et nationalistes chinois va faire que les nationalistes vont perdre et vont se réfugier sur l'île de Taïwan. Ce qui fait que Taïwan a gardé beaucoup plus cet héritage et ces traditions chinoises que la Chine continentale. Et Taïwan a aussi gardé un peu d'héritage japonais qui date de la colonisation. L'idée que j'ai eue à la base, c'est puisque j'avais 4 mois à attendre pour le visa pour le Japon, c'était de partir vivre et travailler à Taïwan, le temps d'avoir le visa pour le Japon, faire l'aller-retour, prendre le visa pour le Japon, et ensuite j'avise, soit je reste à Taïwan pour finir l'année, et ensuite je pars au Japon, soit je pars directement au Japon si je me plais pas à Taïwan. Sauf qu'au niveau du travail, j'ai vu que malheureusement c'était comme au Japon. La plupart des jobs, ils sont accessibles seulement à ceux qui parlent la langue du pays, donc puisque je ne parle pas chinois, les seuls postes qui me sont accessibles, c'est prof de français, traducteur, sachant que prof d'anglais c'est mort parce qu'ils veulent des anglophones natifs et il y a déjà beaucoup d'Américains sur l'île. Pour guide touristique, je me dis que c'est un pays beaucoup moins connu, donc ça va être galère de trouver un taf, contrairement au Japon. Et le reste, ce serait serveur, barman, des petits jobs, parce que, comme je le dis, même si je suis de formation ingénieur, les postes d'ingénieur là-bas sur place, ils demandent le mandarin courant. En bref, il y a pas mal de concurrents, je pense. J'ai aussi l'impression qu'en regardant les offres LinkedIn, il y en a peu pour Taïwan par rapport au Japon. Vous allez me dire c'est normal parce que la métropole de Tokyo est presque 2 fois plus peuplée que toute l'île de Taïwan, donc ça fait beaucoup plus d'opportunités que je peux avoir sur place. Au niveau des dépenses, Taïwan semble aussi plus coûteux. Pas pour la vie sur place, mais les allers-retours en avion sont plus chers parce qu'en plus, contrairement au Japon, pour obtenir ce visa PVT pour Taïwan, on nous demande beaucoup plus de conditions. Il y a une assurance à avoir, un billet aller-retour pour Taïwan et en plus des frais de dossier. D'ailleurs, je vais vous en parler. Je vais faire un petit comparatif entre les deux visas PVT, celui pour le Japon
et celui pour Taïwan, et vous allez voir qu'il y a quelques différences notables. Ce qui est commun aux deux, évidemment, c'est qu'il faut un passeport français valide, des photos d'identité, une visite médicale, ne pas avoir fait de PVT dans ce même pays, puisqu'en fait, on a le droit qu'à un seul PVT par pays, mais rien n'empêche de faire consécutivement plusieurs PVT à la suite. Par exemple, un an à Taïwan, un an au Japon, un an en Australie, un an où vous voulez, mais pas 2 ans dans le même pays. Avoir entre 18 et 30 ans, mais 30 ans révolus à la date du dépôt de la candidature, et il faut aussi un formulaire qui doit être rempli où on doit détailler son projet, avec souvent une lettre de motivation et le CV qui va avec. Par contre, au niveau des différences, déjà, il y a au niveau du justificatif bancaire. Pour Taïwan, ils veulent s'assurer que vous ayez au moins 2100 € en banque. Le Japon, c'est 4500 €. Vous allez me dire, c'est totalement justifié parce que la vie sur place, si on ne trouve pas de travail rapidement, elle peut vite coûter cher. Mais il n'y a aucun frais de dossier pour le Japon, alors que pour Taïwan, c'est entre 90 et 150 €. Pour Taïwan, ils demandent aussi un extrait du casier judiciaire, donc ils veulent que votre casier judiciaire soit vierge et que ça date de moins 6 mois. Mais surtout, ils veulent une preuve de réservation de billets d'avion aller-retour pour Taïwan. Donc ce que je pense, c'est qu'il doit tellement y avoir peu de demandes pour Taïwan qu'ils doivent vouloir que les demandes de visa aboutissent vraiment et ils veulent être sûrs du sérieux des candidats. Donc ils vont leur demander beaucoup plus de conditions et de frais de dossier. Alors voilà où j'en suis. On est début décembre et j'ai pas encore d'idée fixe sur ce que je veux faire. Je suis un peu dos au mur actuellement, je vous le cache pas, et il y a quelques options qui s'offrent à moi. Soit je reste en France et j'attends avril pour partir au Japon, soit je reste en France jusqu'en avril en économisant de l'argent, voire même en retournant travailler quelques mois, mais aussi continuer d'apprendre le japonais et partir enfin en avril au Japon. Soit je tente d'aller à Taïwan pour au moins 3 mois, quitte à peut-être ne pas trouver de job et à dépenser un peu trop d'argent sur place et de rentrer fin mars. Je vous avoue que l'option me fait grandement hésiter. J'ai peur de perdre pas mal d'argent sur ces 3 mois et que ce soit au final une mauvaise idée. J'ai peur, je vous avoue, de ne pas trouver de job rapidement et de perdre beaucoup trop d'argent à Taïwan pour au final revenir en France mi-mars et partir au Japon. Ou alors, encore une autre option, c'est je bouge ailleurs. Par exemple, je retourne en Asie du Sud-Est. Ça fait quelques années que j'y suis pas retourné. Et c'est toujours intéressant parce qu'il y a une exemption de visa pour les Français. Selon les pays, c'est entre 2 semaines et 3 mois. Mais de mes souvenirs, j'y vivais pour 1000 € par mois. C'était il y a quelques années, certes, mais je pense que ça a un tout petit peu augmenté, pas trop non plus. Alors, c'est peut-être une option, vivre chichement, vivre dans la frugalité quelques mois, mais au moins j'en profite bien, et retourner en France pour prendre le visa et enfin partir au Japon. J'ai pas envie d'abandonner le projet Japon, c'est un projet qui me tient à cœur, c'est un peu un rêve que j'ai toujours voulu réaliser quand j'étais enfant. Et j'ai beau avoir fait des voyages au Japon, il y a toujours ce manque de ne pas y avoir vécu à chaque fois que j'y vais. Et puis en Asie du Sud-Est, il y a encore des coins que je rêve de découvrir, notamment la plaine des Vases au Laos, tous les temples d'Angkor au Cambodge, quelques coins du Vietnam que je n'ai toujours pas fait, et les Philippines, surtout pour le surf et les lagons. Ça fait quelques années que j'ai ça en tête. Dites-moi un peu ce que vous auriez fait dans ma situation. Donc voilà, si vous pensiez vous aussi partir pour le Japon avec le visa PVT en 2026, sachez que c'est sans doute mort pour vous, hein. Fallait s'y prendre dès le premier jour parce qu'il y a que 1800 places par an et 6 mois on m'a calé en rendez-vous fin mars alors que j'ai fait ma demande dès l'ouverture. Et je pense que ça va être un peu compliqué. Voilà, alors dites-moi en commentaire un peu ce que vous auriez fait à ma place. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois rester en France et tout économiser chez mes parents? Je dois tenter cette aventure à Taïwan quitte à me foirer complètement? Ou alors je me prends quelques vacances en Asie du Sud-Est, notamment Philippines et Indochine comme je l'ai dit, Vietnam, Laos, Cambodge. Dites-le moi, ça pourrait être intéressant ou même si vous avez d'autres options, hein. Et moi je vous dis à la prochaine. Évidemment, je vous tiens informé de la situation. Ciao!